Après la guerre, l'armée française souhaite trouver un moyen d'offrir à ses parachutistes une solution pour avoir une arme d'appui anti-char et anti-matériel, pouvant être également transportée par avion et surtout être parachutable. Le canon sans recul de 75 mm M20 est assez léger pour être parachutable, mais il est encombrant à transporter. On décide alors de l'installer sur un scooter, en l'occurrence un Vespa italien. Enfin, pas vraiment, car la motocyclette n'est pas fabriquée en Italie, mais en France par l'atelier de construction de motocycles et d'automobiles qui fabriquait les scooters italiens sous licence. Évidemment, il faut modifier le Vespa. Tout d'abord, il faut percer le tablier pour faire passer le canon, et mécaniquement, le véhicule conserve les 150 cm3 de la version civile, mais le moteur et la boîte de vitesses ont été modifiés pour mieux correspondre à l'utilisation militaire. Le scooter est également entouré d'un pare-choc tubulaire pour supporter les atterrissages, et on installe une roue de secours derrière le tablier et un support pour le canon de 75 mm. Petit aparté sur le canon sans recul M20. Tout d'abord, pourquoi ça s'appelle un canon sans recul? Si on regarde bien à l'arrière du M20, on peut voir qu'il est ouvert et la douille est également perforée. Ainsi, lors du tir, une partie des gaz va assurer la propulsion de l'ogive, mais une grande partie va sortir à l'arrière, ce qui va permettre de compenser la tendance de l'arme à reculer. Cela est certes moins efficient que le tir avec un canon classique, mais ce mécanisme assez simple permet d'avoir une arme légère et facilement transportable, car on n'a pas besoin d'un mécanisme complexe comme un système de verrouillage, et on n'a plus besoin non plus d'un affût capable d'encaisser un recul important.